Mes chers taureaux, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de mai 2021. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily et j'espère que vous allez bien. Donc un tirage pour les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également Vénus en taureau. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important, je ne le répéterai jamais assez. Allez, installez-vous confortablement. Je vais commencer avec l'oracle de Titania. Je vais prendre 4 cartes, 4 messages que je vais développer le long de cette guidance pour vous donner toutes les belles énergies, je le souhaite, pour le mois de mai qui arrive à grands pas, mes amis taureaux. Allez, c'est parti, on y va. Pour le mois de mai, mes taureaux, c'est votre anniversaire, hein, si je dis pas de bêtises, mois de mai. Ah, la carte du soleil. Alors, le soleil, c'est une belle carte, le soleil. J'étais en train de me dire dans ma tête, mais oui, les taureaux, c'est là, c'est votre mois d'anniversaire. Donc, le soleil qui arrive. Pour ce mois de mai, le soleil, la carte de l'étoile avec l'espoir, l'espérance, la communication, les émotions. Oh, que de belles cartes pour vous, mes taureaux. Allez, je vais en prendre encore 2. La carte de l'arbre, oh, c'est la carte de la stabilité, de la force, de l'ancrage. Et la carte de la tour. Alors la carte de la tour, elle peut évoquer pas mal de choses différentes. Ça peut être je me retranche dans ma tour. Ça peut être la fondation de quelque chose de solide de nouveau. Ça peut être aussi une carte qui peut parler d'ego, de mise en arrière, de mise en retrait. Je vais développer avec les autres oracles et je vais directement prendre mon chakra du cœur pour aller directement à l'essentiel, parce que le chakra du cœur, c'est un tarot qui va directement sur les liens amoureux pour savoir exactement de qui on parle. Alors, première carte, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc si vous aviez des peurs, mes taureaux, concernant votre autre, on vous dit, rassurez-vous, ce n'est pas fondé. Pour les autres, on me parle de blocage matériel et financier, avec la carte de l'espoir derrière. Donc j'ai la sensation que ces blocages matériels vont se transformer, vont se libérer. On me parle de changement positif dans une relation existante. Et dites-moi, mes taureaux, que de belles énergies. Donc changement positif dans une relation existante. Et je dirais même que cette relation existante, c'est une relation forte, c'est un lien qui est fort. Et on me parle de concrétisation des projets en 4e message, avec la carte de la tour. Donc là, on concrétise quelque chose de fort. Eh bien, dites-moi, mes taureaux, votre tirage est magnifique. Est magnifique. Je serais même tentée, non je plaisante, d'arrêter là, non je vais pas arrêter là, mais votre tirage est magnifique. Est magnifique. Donc ça fait plaisir à voir et à entendre. Allez, je vais quand même le compléter, je vais le développer, bien évidemment, je vous taquine. Alors, doutes et peurs qui ne sont pas fondés pour certains, certaines d'entre vous. Le soleil qui arrive dans votre vie, qui revient dans votre vie. Ou peut-être que le soleil n'était jamais véritablement parti, mais qu'à un moment où vous vous êtes posé plein de questions et que vous avez un petit peu assombri vous-même votre ciel. En tout cas, les cartes vous disent que vous pouvez être rassuré. Le soleil, c'est une très très belle carte dans le Titania. C'est une carte de luminosité, c'est une carte de bonheur. Oh là là, regardez-moi ça. J'ai deux cartes qu'on sauté. Alors, je vais vous parler de luminosité, de bonheur. C'est puissant le soleil, c'est une carte puissante. Et là, on me parle de puissance. Donc oui, votre lien est puissant. Oui, ce que vous vivez est puissant. Alors, observation, elle est intéressante, celle-ci, elle vient de s'inviter dans le tirage en même temps que la carte de la puissance. Je pense que vous êtes à un moment posé plein de questions, comme je vous le disais, que vous avez peut-être un petit peu trop observé votre autre. Alors, tout dépend de votre situation. Il y a plein de manières d'observer quelqu'un. Soit on observe son attitude au quotidien. C'est est-ce que les paroles vont avec les actes, soit si on est en lien plus ou moins établi, on va avoir tendance à l'observer sur les réseaux sociaux.
Est-ce qu'il ou elle est connecté sur WhatsApp? Est-ce qu'il ou elle est en ligne? Qu'est-ce qu'il ou elle a posté sur son compte? Bref, on observe. Et de là, quand on observe, on en déduit des choses parfois qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de réalité. Des fois, on interprète très très mal. Et c'est un peu ce que je perçois ici. Vous avez observé. Je vois bien aussi le coup de fil. Votre autre a un coup de fil et là, il se lève de la pièce, il sort. Et là, vous observez ça, vous vous dites, ah bah non, il me cache quelque chose. Alors qu'en fait, pas du tout, il ne vous cache rien, il ou elle ne vous cache rien, c'est juste pour être tranquille, parce que voilà, la conversation est peut-être liée à du professionnel. Donc moi, je serais tentée de vous dire, mes taureaux, arrêtez de vous faire des films, parce que vous faites beaucoup de films et vous observez trop, ouais, vous observez trop, et vous en déduisez des choses qui ne sont pas forcément fondées. C'est légitime, je vous l'accorde, quand on est amoureux, on a parfois des peurs. En tout cas, votre lien est puissant et ce que vous allez vivre ou ce que vous vivez avec votre autre est quelque chose de puissant. Donc nul besoin de s'inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter. Et puis pour ceux et celles, petits coquins, coquines, qui seraient tentés d'aller fouiller dans le portable de votre autre pour aller observer ce qui s'y passe, et ben c'est pas bien. Alors je ne juge pas, mais je crois que c'est un jeu dangereux de faire ça. On est tous tentés à un moment donné, mais je suis pas sûre que ça soit très très sain et que parfois on peut interpréter des choses. On peut se faire des films, donc attention. Je crois qu'il vaut mieux échanger, discuter avec son autre en lui faisant part de ses peurs, de ses doutes, que de faire les choses en cachette. Mais bon, ça n'engage que moi. Allez, je vais prendre quand même une autre carte pour voir un petit peu pourquoi vous avez des doutes. Qu'est-ce qui fait que vous avez des doutes et que vous soyez dans l'observation comme ça? Vous vous sentez coupable, hein, pour ceux et celles qui... je parlais de culpabilité, qu'on va fouiller dans le portable de l'autre. Pour ceux et celles qui font ça ou qui observent, on se sent un petit peu coupable de ne pas faire confiance à l'autre. Parce que dans le fond, vous savez que votre autre est quelqu'un de bien. Donc, hein, il y a un petit... Attention aussi, alors je prends toujours beaucoup de recul dans mes guidants, j'aime aussi mettre un petit peu de légèreté et d'humour parce que je pense que c'est important. Mais la carte de la culpabilité, c'est aussi une carte qui vous met en garde pour certains d'entre vous, certains ou certaines. Attention que l'autre n'aille pas vous pointer du doigt. À force de le culpabiliser, à force de l'observer, à force de chercher la petite bête, peut-être que votre autre à un moment pourrait aussi vous culpabiliser, vous pointer du doigt en disant maintenant ça suffit, tu me... Et je pense aussi que ça pourrait le blesser votre autre parce que à force de l'accuser à tort et à travers, ça peut aussi, comment dire, ça peut nuire à la relation d'agir comme ça. Ça peut nuire à la relation. Donc c'est une carte qui vous permet voilà, de prendre du recul par rapport à ça, de vous dire non, tout n'est pas observable, tout n'est pas interprétable, on est très mauvais en interprétation. Et là, j'aime... oh là là, j'adore ces trois cartes qui viennent de sortir. Alors là, elles sont pile poil en adéquation avec ce que je viens de vous dire. La honte, avec la culpabilité, j'ai honte d'aller fouiller. L'autre vous pointe du doigt, qui laisse entendre que vous pouvez avoir honte parce que votre autre est quelqu'un de bien et que vous le savez dans le fond que c'est vous qui avez besoin de faire un travail sur vous. Alors, ça peut être interchangeable au niveau des énergies, hein, vous adaptez. J'aime cette deuxième carte qui me parle d'acceptation, mais acceptez ce que vous... Acceptez votre autre tel qu'il est, faites-lui confiance, acceptez que vous ne puissiez pas tout savoir, acceptez d'avoir des doutes, faut accepter ça, voyez, faut accepter. Et puis la carte du vieux sage, c'est une carte qui vous demande de déprogrammer ces conditionnements, cette manière de faire. Regardez, le vieux sage, elle vous dit, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc arrêtez d'observer, arrêtez de culpabiliser, arrêtez de pointer du doigt, arrêtez d'être suspicieux à tout bout de champ, c'est inutile. Soyez
Faites un travail sur vos peurs, hein. Souvent, quand on est suspicieux, c'est qu'on a peur. On a peur de perdre l'autre, on a besoin de sécurité, on a besoin d'avoir des réponses. Travaillez là-dessus, mes chers taureaux, si ça vous parle. Acceptez ça pour mieux le dépasser parce que votre lien, il est puissant, il est beau, il est ensoleillé et vos doutes ne sont pas fondés. Voilà pour ce premier message. Alors le deuxième, on parle de blocage matériel et financier et d'espoir. Donc il y a la carte de l'espoir, la carte de l'étoile. Donc beaucoup d'espoir par rapport certainement à des blocages matériels avec votre autre. Je vais creuser pour voir ce que ça raconte par la suite. Oh, deux cartes. Oh là là, deux cartes qui sautent. J'aime bien quand elles sautent, mes cartes. Alors, oh bah oui, c'est très très clair là. Votre tirage est limpide, mes taureaux. Il est limpide, il est d'une fluidité incroyable, j'aime beaucoup. Blocage matériel et financier qui entraîne... Alors ces blocages entraînent une peur de ne pas pouvoir aller au bout des projets. Certainement chez votre autre. Donc je pense que votre autre, et c'est interchangeable, peut-être vous avez des blocages peut-être au niveau de votre travail, au niveau de vos finances, au niveau du matériel. Ces blocages, ils sont temporaires. C'est ce que les cartes vous disent. Évidemment que ces blocages entraînent des peurs chez vous. C'est légitime d'avoir peur quand on manque de moyens. Peut-être que vous avez des enfants également à nourrir, à élever. Que ces blocages vous empêchent vous entravent, vous font peur. Peur de l'avenir du coup. Et là, ça va peut-être pas forcément parler que dans les relations sentimentales, mais ça peut aussi, si ça résonne en vous, parler aussi pour les situations matérielles. Je pense notamment à des parents isolés, des mamans qui élèvent leurs enfants seuls, des papas qui élèvent leurs enfants seuls. Vous avez des peurs, il faut les nourrir. Ça va se débloquer, garder l'espoir ici. Pour les autres, pour ceux qui se sentent concernés par rapport à des relations sentimentales, des blocages, votre autre a des peurs légitimes. Votre autre a peut-être peur aussi de pas, comment dire, vous savez, parfois on a envie de faire des projets à deux et puis on se rend compte qu'on n'en a pas les moyens. Il y a l'amour est là, mais pas le matériel. Et du coup, ça bloque un petit peu. Et des fois, on se met en retrait parce qu'on a parfois honte de ne pas avoir assez d'argent vis-à-vis de son autre. Il y a plein de raisons, d'avoir des peurs qui sont légitimes. Parce que voilà, on a envie d'avancer, on a besoin d'avancer, on a peur de ne pas y arriver. En tout cas, sachez que ça va s'apaiser, ça va se transformer, que vous pouvez garder l'espoir parce que ces blocages matériels et financiers vont se débloquer. Alors je vais compléter, bien évidemment. Et là, je vais prendre le Béline, que je n'ai pas pris pour le premier message, tellement il était limpide. Mais je vais prendre le Béline pour ce deuxième message. Par rapport à ces blocages... Souvent, la peur, c'est un besoin de sécurité. On a besoin d'être sécurisé financièrement et c'est légitime. Et surtout quand on a des enfants à élever, surtout qu'en ce moment, avec la situation, la crise sanitaire, c'est pas simple. Beaucoup de personnes se retrouvent dans de grosses difficultés financières. Ça fait 1 an que ça dure, donc même plus d'1 an maintenant, le temps passe. Donc c'est tout à fait compréhensible. Allez, je vais prendre une carte du Béline pour vous donner plus d'informations, d'indications. Oh, celle-ci, la sagesse. Alors, c'est une carte... c'est une carte qui exprime le fait de gérer son argent avec sagesse aussi. C'est une carte qui vous invite à agir avec sagesse, mais c'est une carte aussi qui est là pour vous dire merci, vous avez agi avec sagesse et vous allez être récompensé. C'est plutôt comme ça que je l'aperçois. Vous avez été sage, vous avez fait des sacrifices, vous avez mis de côté, vous avez fait des sacrifices. Et cette sagesse, elle va débloquer quelque chose, soit au niveau de l'univers, soit au niveau de ce que vous avez mis en place. Je perçois que certaines d'entre vous ont mis du temps, ont été longtemps en retrait par rapport à ces blocages. Peut-être repliés sur soi.
Alors la carte du cloître, c'est un peu cette notion, on est enfermé chez soi. Là, je parle pas de ce qui se passe au niveau de la crise sanitaire, c'est pas dans cette notion-là. Mais c'est peut-être aussi que le fait de moins, et encore non, je vous dis, ça n'a aucun lien, mais je pensais, voilà, maintenant on dépense peut-être moins pour certaines qu'avant, parce que voilà, tout ce qui est loisir, c'est un petit peu mis de côté, quoique c'est peut-être ça aussi qui vous a permis d'être beaucoup plus sage par rapport à vos dépenses, mais c'est pas ce que je perçois en priorité, ça peut être ça, mais pas que. En tout cas, c'est cette notion de ça a mis du temps, je me suis renfermée sur moi, j'ai pris sur moi, j'ai fait attention et vous allez être récompensé de ça. Alors celle qui vient de sauter, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle raconte que vous avez eu très très peur, mais très très peur. La carte de la ruine, hein, attention, hein, vous avez eu très très peur. Là, ça rejoint la carte de la peur. Une peur bleue, limite de vous retrouver à la rue pour certains, certaines. Hein. Mais vraiment, hein. Peut-être une peur aussi à force de rester enfermé chez soi. Peut-être que certaines n'avaient plus de travail. Donc, enfermé chez soi, sans travail, peur vraiment de perdre son chez soi aussi, peur de ne plus pouvoir payer son loyer, peur de tout perdre hein, ici. Hein. Vraiment, vous avez eu, oh là là, ça me prend aux tripes. La carte de la ruine, c'est vraiment ça, une peur bleue. Hein. On a mal au ventre, on en a des sueurs. Hein, je vois des gens qui ont des sueurs froides par peur. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Et oui, vous allez sortir d'une période très difficile. Oh, regardez la carte de l'amour. J'aime quand des belles cartes sortent comme ça. Alors, la carte de l'amour ici, eh bien, vous allez sortir de tout ça grâce à l'amour qu'on vous porte. Peut-être grâce à votre amoureux, amoureuse. Mais la carte de l'amour, c'est aussi pour ceux et celles qui étaient dans l'attente d'une espèce de providence pour régler leurs problèmes d'argent. C'est un peu cette carte qui dit, voilà, vous êtes une belle personne, vous avez agi avec sagesse et l'univers vous rend cet amour et vous rend ce que vous méritez. Vous voyez, il y a un côté un peu, il y a deux notions ici, soit l'amour en vrai avec votre autre, qui fait que vous retrouvez l'amour, qu'on vous sort des blocages et que ça va mieux, après des grosses peurs, ou soit que vous êtes tellement vous, amour, sagesse, bienveillance, abnégation, résilience, que l'univers vous apporte le bonheur, vous apporte... si vous êtes dans la loi de l'attraction, vous allez peut-être travailler par rapport à ça, si vous êtes dans cette croyance. En tout cas, on vous rend ce qu'on vous doit. Alors derrière le on, c'est soit votre amoureux, amoureuse, soit c'est vous-même avec vous-même, soit c'est l'univers. Bref, la carte de l'amour, c'est une très jolie carte ici je vois d'apaisement, parce que quand je vous parlais de peur bleue, c'est vraiment ça, hein, c'est ce contraste. Ouais, c'est un énorme contraste entre la peur bleue, les sueurs froides et l'amour que vous allez recevoir à partir de maintenant. L'amour de l'univers, l'amour de l'autre. Donc c'est un très très beau tirage avec une belle énergie. Je vois, je sais pas, je vois comme une espèce de lumière orange, orangée, lumineuse, dorée, qui viendrait un peu, voilà, c'est la grâce qui vous touche, je sais pas comment vous le dire. Je vois un truc un peu qui va au-delà de la réalité. Je sais pas comment vous l'exprimer, mais je pense que vous m'avez compris. En tout cas, une belle énergie d'amour, un peu l'amour universel, l'amour de l'univers. Voilà, c'est ce que je... Et c'est aussi la carte qui dit en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est retour des choses. Hein. Vous avez été sage, et vous recevez en retour ce dont vous méritez. Et tout se débloque. Et vous avez certainement lâché prise aussi. Donc l'univers vous le rend bien. Allez, troisième message. Changement positif dans une relation existante, un lien qui est fort, mes taureaux. Donc là, s'il y avait des difficultés avec votre autre, quelles qu'elles soient, on vous dit que ça va se transformer, que ça va évoluer de manière positive dans une relation qui existe déjà. Donc si vous étiez en non-communication, en distance, en rupture, votre lien il est plus fort que tout ici.
Oh, la carte du rêve, regardez-moi ça, vous allez vivre vos rêves. Vos rêves vont devenir réalité, mes taureaux. C'est magnifique, hein. Si vous aviez des rêves de construction, de solidité, de force, c'est ce que les cartes vous disent. Vous allez réaliser vos rêves, hein. Votre lien est puissant, votre amour est fort. Et ça va évoluer de manière très très positive ici, hein, pour ceux et celles qui se posaient des questions. Et oui, mes taureaux, moi j'ai l'impression que votre tirage là, ça se débloque, hein, ça se débloque, hein. J'ai l'impression qu'on vous rend, c'est un juste retour des choses, ce que je perçois ici. Alors j'ai un mot qui allait me venir, euh, c'est enfin, la notion de justice. Ça va me venir. Juste retour des, on remet la justice. Ouais, c'est une notion de justice que je perçois ici. On vous rend ce que l'on vous doit, ce qui est juste. Alors, là j'ai la carte du rituel et la carte du deuil pour ce troisième message. Alors peut-être que je parlais de non-communication, de période trouble. Je vois même une rupture, hein. Vous êtes dans la rupture pour certains, certaines, hein. Vous êtes dans la rupture. Vous étiez, puisque ça va se transformer. Le rituel ici raconte plein de choses. Le rituel, si je vis mes rêves, le lien est fort, et peut-être que vous allez vous marier avec votre autre. Ou du moins être dans une posture d'engagement un petit peu plus ancrée, un peu plus forte. Mais je perçois un deuxième message ici. Ça va parler des triangulaires. Parce que là, la carte du rituel, c'est la carte du mariage. Et j'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous, ceux et celles qui sont en triangulaire, vous avez émis à un moment donné, dernièrement, de très très gros doutes quant à votre relation par rapport à votre hôte qui est engagé, qui ne se désengage pas, qui ne se sépare pas, j'ai l'impression que certaines d'entre vous avaient commencé à faire un deuil de cette triangulaire en se disant je peux plus, j'en ai marre, je peux plus vivre comme ça, je vais arrêter. Souvent aussi quand je fais des guidances privées, c'est souvent quelque chose qui est exprimé, c'est qu'à un moment, voilà, il ou elle veut pas quitter sa femme, moi je décide d'arrêter, je fais le deuil, même si c'est difficile pour moi, même si c'est dur. Et là, ce que je perçois, c'est que vous étiez certainement, pour certains, certaines, dans cette optique de se dire, bon ben voilà, il veut pas divorcer, il ou elle veut pas divorcer, il ou elle veut pas se séparer. Moi, je fais le deuil de tout ça, et je me sépare définitivement de mon autre, parce que je n'y crois plus, je ne crois plus en mes rêves. Et là, les cartes vous disent que ça va se transformer, que votre lien, il est fort, malgré tout, et que de grands changements positifs arrivent et que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Donc c'est valable et pour les triangulaires et pour les autres. En tout cas, ça se transforme, c'est positif et peut-être une demande d'engagement pour certains, certaines d'entre vous après une rupture douloureuse. Voilà pour ce troisième message. Et le quatrième, concrétisation des projets avec la tour. Voilà, magnifique tirage également. Donc on concrétise des projets. Alors la tour, elle peut rejoindre la carte de l'arbre ici, hein. Alors la tour, elle a aussi un côté un peu égotique. Peut-être qu'à un moment, il y a eu des disputes avec votre autre, que votre autre a un sacré fichu caractère et peut-être un petit peu soupe au lait. En tout cas, s'il y a eu des difficultés, un peu comme les messages précédents, ça s'allège, ça s'apaise, on discute, on construit. Donc malgré les troubles, malgré peut-être une période de retrait, c'est un peu ça aussi la tour, on se met un petit peu en retrait, c'est un peu comme la carte du cloître. On concrétise finalement nos projets, ces projets, parce que les choses vont bouger. Je vais compléter bien évidemment. Oh là là, il y a eu une rupture également, hein, destruction, hein. Ça c'est vraiment les cartes deuil, destruction. Alors destruction plus encore que le deuil, c'est vraiment des cartes de rupture. Donc j'ai l'impression qu'il y en a aussi encore parmi vous, mes taureaux, qui étaient vraiment dans la rupture, mais celle qui détruit, celle qui fait mal.
Bon, alors, je serais tentée de vous dire que toutes les ruptures font mal, quoi qu'il y en a qui font un peu moins mal que d'autres, mais celle-ci, elle fait particulièrement mal. Donc là, vous étiez dans un état d'esprit compliqué, difficile, douloureux. Retrait certainement, peut-être aussi de vous, de votre autre. Peut-être que l'ego de l'un ou de l'autre fait qu'on ne parle pas, fait qu'on ne veut pas, qu'on campe sur ses positions. Il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'on est un petit peu bloqué. Vous savez, quand on est avec quelqu'un qui a un énorme ego, moi j'ai rencontré quelqu'un qui avait un ego surdimensionné, mais à un niveau, vous imaginez même pas, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que l'autre, il a toujours raison, et même s'il a tort, et c'est terrible, on ne peut pas discuter. Et moi, je perçois un peu, pour certains d'entre vous, quelque chose de cet ordre-là. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est buté, qui est égocentré sur lui, sur elle, qui ne veut pas vous écouter, qui vraiment ouais, vraiment égocentré. En tout cas, ça va se transformer, ça va se concrétiser, mais vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui à un moment n'était pas apte à entendre et à reconnaître ses torts là. Hein. C'est ce que je perçois ici, mais ça va se transformer dans le bon sens du terme. Hein. Vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Oh là là, colère, hein, colère égo, hein. Dis donc, vous avez été dans la colère, mes taureaux là. Ou peut-être que votre autre est quelqu'un de colérique, hein, ou qui était dans la colère avec son ego et que finalement vous étiez dans des conflits. Moi, je vois bien des engueulades où ça crie, ça. Mais je vois plus votre autre être dans la colère, assez autoritaire, hein, assez. Ouais, un caractère. Un bon sale caractère, là, quand même. Hein. Un bon sale caractère, ou du moins une période de sa vie où il y avait beaucoup de colère, beaucoup de conflits. Ouais. Après, vous adaptez, mais quelqu'un quand même d'assez colérique, d'assez assez virulent peut-être dans ses mots. Alors, c'est pas quelqu'un de mauvais dans le fond, vous allez concrétiser, vous pouvez concrétiser avec lui ou avec elle, mais c'est quelqu'un qui a peut-être eu des difficultés à un moment donné. Quelqu'un qui se sent coupable et qui va se sentir coupable d'avoir agi comme ça. Hein. Clairement, la carte le coupable, votre autre se sent coupable de s'être mis en colère. Il y a vraiment une notion, je me sens coupable, je sais que ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, c'est pas bien. Je pense que votre autre avait besoin de se mettre en retrait pour déjà faire redescendre la colère, l'apaiser, la transformer. Il y avait vraiment besoin de se mettre en retrait là. Et peut-être que finalement c'était un mal pour un bien, dans le sens où au moins il ou elle a pu évacuer de son côté et vous laisser respirer un petit peu. Mais en tout cas, votre autre culpabilise ici. Et on vous dit avec la carte de l'éclaireur que vous êtes sur le bon chemin avec cette personne, que vous pouvez avancer en confiance et que vous allez être éclairé, que vous allez apprendre certaines choses, des vérités certainement, qui vont vous permettre d'apaiser ce conflit. Parce que là, je vois quand même beaucoup de conflits pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, sachez que ça va avancer dans le bon sens. Allez, je vais prendre le Béline pour terminer sur ce 4e message. Et ensuite, je vais vous libérer mes taureaux parce que j'ai pas envie de déborder trop longtemps. J'ai pas envie de vous prendre tout votre temps. J'essaye de faire des vidéos qui durent max une demi-heure. Allez, je prends une dernière carte qui est la carte de la découverte, hein, qui rejoint celle de l'éclaireur du coup. Vous allez découvrir quelque chose, mais dans le bon sens du terme ici. Hein. Vous allez apprendre des choses qui vont vous apaiser, qui vont vous permettre d'y voir plus clair, ou tout simplement apprendre que votre autre se sent coupable et qu'il ou elle regrette sa manière d'agir, ses propos, ses réactions. Donc des belles énergies, mes taureaux, de très belles énergies de transformation pour vous, pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage vous aide, vous plaît. Je vous remercie infiniment de votre confiance, de votre fidélité, de vos likes, partages, commentaires, abonnements. Ça me fait chaud au cœur, vous ne pouvez pas savoir. Donc moi, je vous remercie chaleureusement. Je vous dis prenez soin de vous. J'en perds mon latin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.